au début, dit qu'il avait combien de fils? 2 fils. Un serviteur lui dit, ton frère est de retour. Il avait une fête. Il a demandé, c'est quoi ça? Et le serviteur a dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Voyez la situation. Qui était le prodigue? L'autre, qui était parti. Mais celui-là? Et celui-là? Quand il a vu que le père avait donné une fête au fils qui était retourné, qu'est-ce qu'il a eu? Colère. C'est-à-dire, il n'est pas quitté la maison, mais il ne pardonnait pas son frère. L'autre n'avait pas ce sentiment. Mais voyez, ni tout le monde qui parfois est dans la maison est humble. Et parfois n'a pas une bonne intention. Voyez l'intention qu'il avait à tuer l'animal, a fait une fête pour lui. Alors et moi? Et quand nous voyons cela, il dit, il s'est mis en colère, 28, il ne voulut pas entrer. Alors il allait rester où? Dehors. Alors il allait être notre fils prodigue. Un père qui avait 2 fils prodigues. Un qui s'était perdu et l'autre qui était perdu dans la maison. Il n'est pas la situation de beaucoup de gens qui parfois sont perdus dans la maison de Dieu, du Père, parce qu'ils gardent la haine contre l'autre, parce qu'ils ne pardonnent pas la personne qui l'a fait du mal, parce que se souvient toujours du passé douloureux qu'il y a eu, et alors elle veut se venger de l'autre. Et plus dangereuse que l'autre, parce qu'au moins l'autre, on sait qu'il est parti. Et la souffrance va le faire entrer en soi-même, il va le faire revenir. Mais c'est la personne qu'elle résiste. L'orgueil l'empêche d'assumer, de confesser, de se réjouir avec le frère qui était perdu qui arrive. Ouais, son 2e fils. En fait, son 2 fils prodigues. Et ce n'est pas tout. Voyez ce qu'il dit encore. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, quand il était en train de réclamer que tu n'as jamais fait une fête pour moi, ni un chevreux, et verset 30. Et quand ton fils est arrivé, voyez comme il parle de son frère. Ton fils, ce n'était même pas son frère, il l'avait déjà nié comme frère. Ton fils, quand ton fils est arrivé, voyez comme il parle, vulgaire, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voyez ce qui est sorti là de son cœur. La bouche parle, parce que le cœur est plein. Ah, oups, c'était pas exprès. Ce n'était pas exprès, c'était le cœur qui ne pouvait plus le supporter. Voyez son état. Et alors, qu'est-ce que le père a fait? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. En autre mot, tu as tout. Tu as tout. Tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu veux le veau gras, tu as le veau gras. Tu veux le chevreux, tu as le chevreux. Tu veux sortir, tu peux sortir. Tu veux rentrer, tu peux rentrer. Tu veux quelque chose, tu as tout. Tu es toujours à la maison. À la maison du Père, il y a tout. Et tu es là
en train de te perdre à cause de ce sentiment, à cause de cet orgueil, à cause de cette malice, à cause de ne pas pardonner l'autre. Alors nous avons aujourd'hui un enfant perdu et autre enfant perdu. Qui avait raison? Le père. Le seul qui a eu raison dans l'histoire, c'était qui? Le père. Et vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Levez-vous, s'il vous plaît, pour que vous compreniez bien ça. Je vais même monter ici pour que vous voyez bien. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Qu'avec, regardez le pasteur, s'il vous plaît, avec des bons arguments ou avec beaucoup d'erreurs, le seul qui a toujours raison, c'est le Père. Peut-être vous n'êtes pas le fils qui s'est égaré. Oh oui, peut-être vous étiez perdu et aujourd'hui vous êtes revenu. Soyez bienvenus. Le Père va vous ouvrir les bras, il va vous accepter, il va vous faire une fête. Amen. Soyez bienvenus au revenu si vous étiez perdu. Mais peut-être vous êtes l'autre, que vous êtes à la maison du Père, mais que vous gardez encore des sentiments qui vous rendent parfois éloignés, au loin du Père. Mais vous êtes là tous les jours, vous êtes fidèles, mais vous êtes loin du Père. Quand on va voir, votre cœur est rempli de choses négatives qui vous font mal. Vous êtes peut-être plus dehors, plus perdus que ceux qui sont perdus. Mais même comme ça, le Père, qu'est-ce qu'il a fait avec le Fils? Il le pria d'entrer. Entre. Il n'a pas jugé. Cette parole n'est pas pour vous juger, c'est pour vous faire comprendre votre situation. Et pour que vous puissiez entrer. Entre dans la maison du Père. Entre dans la fête. Réjouis-toi avec ce que le Père a pour toi. Rien ne va manquer. Amen. Le Père veut juste prendre soin de ses enfants. Et aujourd'hui, vous pouvez être cet enfant.